On ne peut donc pas dire que la parole de Dieu a été mise en échec, car ceux qui sont nés d'Israël ne sont pas tous Israël. Ce n'est pas parce qu'ils sont la descendance d'Abraham qu'ils sont tous ses enfants, mais comme dit l'Écriture, c'est la descendance d'Isaac qui portera ton nom. Autrement dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Car telle est la parole de la promesse. À la même époque, je reviendrai chez toi, et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca, qui n'avait connu qu'un seul homme, Isaac, notre père. Ses enfants n'étaient pas encore nés, et donc n'avaient rien fait de bien ni de mal. C'est alors que, pour maintenir le dessein de Dieu, qui relève de son choix et ne vient pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à cette femme, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Ésaü. Que dire alors? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Jamais de la vie. En effet, il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux, je montrerai ma tendresse à qui je veux. Il ne s'agit donc pas de la volonté de l'homme ou de sa course acharnée, mais de la miséricorde de Dieu. En effet, l'Écriture dit au Pharaon, si je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Romains 9, 6, 18. Tout est en notre pouvoir, dit-on, mais tout n'est pas valable. Tout est en notre pouvoir, certes, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qui se vend ou marché, mangez-en sans poser de questions par motif de conscience. En effet, comme dit le psaume au Seigneur, la terre et tout ce qui la remplit. Si vous êtes invité par quelqu'un qui n'est pas croyant et que vous vouliez y aller, manger tout ce qu'on vous sert sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu, et de la conscience. Je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle d'autrui. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre? Si je participe à un repas en rendant grâce, pourquoi me blâmer pour cette nourriture dont je rends grâce? Tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, en toutes circonstances. Je tâche de m'adapter à tout le monde, je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude, des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. 1 Corinthiens 10, 23, 33.